What's up, guys? J'espère que vous allez bien. Mishka, aka Guts MMA, on est back cette fois-ci pour un recap de UFC Baku. Donc, comme à l'habitude, on va faire le recap des early prelims au top de la carte. On va reparler un petit peu des fights, évidemment, mais aussi de ce qui s'est passé au niveau des paris, qu'est-ce qui a bien été, moins bien été, etc. Honnêtement, pas ma meilleure soirée ever. Je veux dire, les dégâts ont été tout de même limités. Mais plusieurs plays là, qui n'ont pas été de notre côté. Je m'attendais à beaucoup de surprises, mais pas nécessairement celles auxquelles on a eu droit. Overall, là, moins 0,79 unités. Donc, légère perte, mais c'est vraiment pas dramatique. Au niveau du regular tier dans le Patreon, c'est moins 3,34 unités, un peu plus élevé. C'est les apps Fantasy qui ont sauvé un peu la mise avec plus 2,55 unités. Not that great, not that bad, on va se le dire. Up to the next, il reste 2 events avant le reset. Pour ceux qui ne savent pas, mon année de Paris se termine mi-juillet. Donc, il nous reste 2 cartes pour essayer de terminer l'année en beauté. Pas ma plus grosse année, mais toujours dans le positif. Donc, je ne peux pas vraiment me plaindre là, de ce côté-ci. Donc, sans plus tarder, let's go. On se lance, on commence ça. Early Prelims. Un combat pour moi qui était juste un pass complètement. Même dans le PRP, là, où est-ce que je fais un parlay avec tous les combattants qui, je crois, vont gagner, j'ai même pas sélectionné ce combat-ci. J'avais pas vraiment d'intérêt, je vais vous avouer. Combat qui a été ficelé dernière minute, du monde non prouvé. Tahir Abdoulayev, honnêtement, qui est pas super bon. Là. Puis on l'a vu encore une fois, même du court moment qu'on les a vus se battre là, pendant les presque 3 rounds, on peut dire, j'ai l'impression que Jefferson Nascimento, c'est le meilleur mixed martial artist. Mais il était très gun-shy, il était hésitant, puis il était dans une catégorie de poids qui ne lui appartient pas non plus. Pour vrai, Abdoulayev, là, il va se faire expose assez tôt au UFC, j'ai l'impression. Pas mal sûr que sa fiche elle a été pas mal padée là, au fil de sa carrière chez les professionnels. Fait que, bref, combat juste à oublier à mon avis, puis même le stoppage qui était atroce, je veux dire. Quel mauvais arrêt de l'arbitre. Tahir aurait probablement apporté sur la carte des juges. Mais je veux dire, là, stoppage vraiment weird là, pour débuter la carte. Donc, on parlons-en pas plus de celui-là. Next up, on avait John Matsumoto versus Begzat Almakhan. Combat pas mal plus intéressant, beaucoup plus haut niveau. Mon pick, c'était Matsumoto. Il l'a emporté. Je m'attendais à une décision quand même serrée. Durant la semaine, j'avais envie de parier John Matsumoto à moins 170. J'en ai parlé au Patreon également. Et finalement, je l'ai parié, mais mid-fight. Donc, entre le premier et le deuxième round, j'ai parié John Matsumoto à plus 100, plus 110. Je pense. Donc, oui, il s'est fait knockdown au premier round, mais aussitôt qu'on l'a vu bien récupéré, j'ai essayé de le parier. Puis au moment où j'ai appuyé sur le bouton, il était à plus 500. C'était énorme. J'ai placé mon pari. Ça a marqué les odds ont changé. Est-ce que tu acceptes? Là, c'était rendu plus 350. Là, j'ai essayé de le replacer. Ça dit ce que tu acceptes. C'était rendu plus 200. Puis, turns out que j'ai réussi à le parier à plus 110. Mais dommage là, que j'ai pas réussi à le placer à plus 500. Ça aurait été épique comme dénouement. Donc, même si Matsumoto s'est fait drop au premier round, on sait Begzat Almakhan, il a les mains excessivement puissantes. Réussi à récupérer. Deuxième round, il a gagné de façon assez convaincante, à mon avis. Troisième round, plus serré, mais pour ma part, je donnais tout de même un léger edge à John Matsumoto. Décision unanime de son côté. Ça a été serré, là, le troisième round, on va pas se mentir, mais personnellement, j'avais John Matsumoto winner. Puis le read était tout de même bien, je veux dire, Begzat qui cogne très dur, mais très unidimensionnel, on l'a vu. Il a les mains pesantes, mais il kick pas beaucoup. Puis à part justement la boxe, il n'y a pas vraiment d'outils autres dans son sac. Fait que Matsumoto, plus polyvalent, qui est allé emporter là, la grosse win à l'étranger. Donc props à lui. Et on cache le léger pari également. J'espère pour les Patreons, vous avez réussi à le parier. Là. Mid-fight, je vous en avais parlé tout de même avant le combat. Donc, next, on avait Daniil Donchenko versus Theodor Berggren. Daniil Donchenko, c'était le pick. C'était un des gros favoris en lesquels j'étais confiant sur la carte. Puis je l'avais dans un parlay. Puis écoutez, il a dominé là, du début à la fin. Premier round. Pas vraiment d'énorme succès du côté de Berggren. Je veux dire, Donchenko qui place pas mal tout ce qu'il voulait. Puis même sur les stats, là, au premier round, Daniil qui avait 69% de précision. C'est assez énorme. Il y a Outwork, Théodore. Il a fait pas mal ce qu'il voulait avec. Puis au deuxième, il a trouvé le kill shot. J'ai tellement trouvé ça drôle, le broadcast qui dit
Hey, Théodore ne s'est jamais fait knocker en 13 combats professionnels, quelque chose comme ça. 2 secondes après, il se fait smasher par un head kick puis il tombe sur le cul. Le timing était complètement épique. Daniel Donchenko qui va le terminer in good fashion. Donc, le parlay move on. Malheureusement, la deuxième leg à la choke de mon côté. Fait que props à Daniel Donchenko. Je pense que pour Théodore, c'était pas un UFC début facile, surtout que c'était short notice. Donc, bref, Daniel qui a fait ce qu'il avait à faire. Next up, Canofli versus Javier Reyes. J'avais pas de pari sur ce combat-là. Le pick, c'était Javier Reyes. Mais honnêtement, je suis pas très high sur lui. Puis pareil pour Canofli. Je veux dire, je me doutais que Javier Reyes il allait se faire chin check à nouveau. Je veux dire, il n'y a pas de garde, il y a le chin up dans les airs quand il rentre. Honnêtement, il n'est pas très doué, Javier Reyes, pour un combattant qui a ce niveau d'expérience-là. Puis je pense pas qu'il va aller très loin au UFC non plus, vu son style. Puis Canofli, je veux dire, je pense technically il est un peu plus sounds, mais encore une fois, je suis pas un grand fan de ce qu'il fait. Finalement, il a été opportuniste, il a réussi à catcher Reyes, le drop. Puis finalement, bon enchaînement, réussi à aller chercher là, le choke au premier round. Content pour lui, Canofli. Il reste qu'il me prove me wrong depuis quelques combats. Est-ce que je suis super high sur lui? Non, pas beaucoup plus. Je veux dire, Javier Reyes, je pense juste qu'il est excessivement pas très doué. Mais congrats si vous avez réussi à avoir un ticket. Un bon plus money là, sur Canofli là, ce samedi. Félicitations à vous autres. Pour moi, je voulais juste me tenir loin de ce combat-ci. Et j'ai bien fait d'écouter mon feeling sur ce coup. On continue de monter. Ruziboyev pour Laïev. J'avais un petit poke pour Laïev par décision dans ce combat-ci. Je pensais qu'il y avait des chances. Honnêtement, je m'attendais à un striking match à distance, un slow pace, ce qu'on a vu pour un certain moment. Puis finalement, Ruziboyev qui décide d'initier le grappling. Bon game plan, honnêtement. Clairement exposé Pouliaev au sol. Puis Ruziboyev, je me doutais vraiment qu'il y avait un gros avantage au niveau de Jiu-Jitsu. Mais c'est pas le dude qui initie la lutte le plus souvent de ce qu'on voit là, sur tape. Ça arrive, oui, je dis pas l'inverse, mais il y a beaucoup d'occasions où est-ce qu'il va obtenir ses soumissions quand il va blesser l'adversaire debout, puis il knockdown, il pogne le choke, ou même quand ses adversaires essaient de l'amener au sol, ben, il est très opportuniste avec les chokes. Finalement, il décide de pousser le grappling contre Pouliaev. Puis on l'a vu au sol, André. Je veux dire que c'est bien défendu pour un moment. Il y avait Nursultan dans son dos. Mais quelque chose que je déteste voir, là, au lieu d'essayer de stay safe ou de sortir de la position, il essaie de lander des punches sur Nursultan. Fait que oui, il a réussi à survivre un bon moment, mais ultimement, c'est des erreurs qui coûtent cher. Puis Nursultan Ruziboyev, il a fini par capitaliser là-dessus. Puis il est allé le choker, le met out cold, s'est fait endormir. Fait que clairement, là, un bad take là, de ma part sur ce coup-ci. Évidemment, ça restait un poke. C'était pas un énorme bet là, pour la F décision, mais c'était à plus 500-ish. Still, je pense que si les deux se seraient battus debout pour 15 minutes, ça aurait été serré. Mais Nursultan a choisi un autre path, puis ça a été vraiment successful pour lui. Je pense que Nursultan soumission, c'était plus 900-ish. Fait que, encore une fois, si vous avez été sur un sub-prop de la sorte, là, félicitations à vous autres. Fait que pour ma part, le pick était mauvais, le take était mauvais. It's part of the game. On peut pas toutes les avoir. Next up, par contre, celui-là, c'était un beau take. Puis ça l'a fait move on des gros parlays là, de mon côté. Ça l'a pas mal même sauvé là, les plays qui ont limité les dégâts, on va dire, là, ce samedi. Abdul Rahman Yakaev par finish. Il était à plus 220 somehow sur Bet365. Sur toutes les autres apps plus sharp, il était à moins 350-ish. Abdul Rahman by finish. Julius Walker, je pense juste qu'il est mauvais. Je pense pas qu'il est UFC level. Puis Abdul Rahman, je pense que c'est un vrai prospect. Puis on l'a vu, il y a du power dans ses mains. On n'a pas eu le temps de le voir, mais il y a un excellent grappling, une excellente lutte. Premier coup qui touche clean, drop Julius Walker. Ça a pris 8 secondes. Écoutez, fait que c'était un sweat free play. Donc, Abdul Rahman by finish, c'était dans un parlay assez massif de mon côté, de 3 unités, des 3 unit play, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas les plus fréquents, fait que ça reste quand même beaucoup d'exposure. Et j'avais aussi by finish dans un play sur Underdog Fantasy, fait que ça a fait move on. Pas un read difficile à avoir à mon avis, mais il fallait appuyer sur le bouton pareil et on l'a fait ici. Next up, Eric Nolan. Un peu à la Matsumoto,
J'hésitais à le parier live. Finalement, non. Même pré-flop, j'ai failli le faire à plus 140. Pourquoi? Mais Azanov, je pense pas qu'il est excessivement bon. Je veux dire, c'est un bon lutteur, il est très très physique, mais son cardio, il plaît. Puis on l'a vu, là. Je veux dire, oui, il y a eu genre 9 takedowns au premier round. Il y en a eu plusieurs au deuxième, mais au moment où il se retrouve debout au deuxième round, Azanov qui a l'air dead gas, il a les mains à terre, il a l'air wobble juste parce qu'il est épuisé, puis il a de la misère avec son équilibre. Mais Nolan, son cardio n'a pas suivi non plus. S'il y avait eu un petit peu plus là, de gaz dans le tank, il s'est relevé là, à genre 18 reprises, oui, mais une fois debout, il n'y avait plus vraiment le gaz là, pour avoir un gros output et essayer de piece up Azanov debout. Les petites séquences où il l'a touché, il y a eu du succès, mais je veux dire, Azanov qui a été relentless avec les takedowns, puis Nolan qui, ultimement, il n'a pas réussi à surmonter la pente. Donc, est-ce que je suis high sur Azanov? Non. Nolan, ça m'a déçu un petit peu de son côté, par contre. Mais bref, 17 takedowns, 11 minutes 12 de contrôle. C'est live or die by the takedown du côté de Azanov. Fait que le pick était mauvais ici. Content de ne pas avoir parié Nolan finalement. Abus Magomedov, Mikhail Oleksiejczuk. J'ai hésité à le parier toute la semaine. Un peu avant le fight, j'ai décidé de prendre un stab à Mikhail by knockout. Finalement, bad read. Man, que Mikhail a look bad. Ça, c'était un mauvais pari, là, clairement. Là. Oui, il était sur une belle petite séquence. Abus Magomedov, c'est un combattant décent, mais pas sur lequel je suis super high. Je pense qu'il peut se faire crack. Je pense qu'il a un mauvais cardio. Puis Mikhail, il faisait quelques trucs de la bonne façon. Je veux dire, il mettait beaucoup de pressure. Moi, je pensais qu'Abus Magomedov, il allait essayer de le shooter pas mal early dans le fight. Finalement, la pression de Mikhail qui lui a donné du trouble. Fait que Mikhail qui était très agressif, il était de l'avant, mais quand il essayait de rentrer avec ses shots, d'ailleurs ses entrées étaient atroces, on peut revoir les ralentis, là. Il coupe la distance puis il se ramasse dans la red zone, il a les mains à terre, puis finalement il se fait clip, il se fait drop. Puis Abus Magomedov n'a même pas eu besoin d'avoir un takedown pour créer son opportunité. Knockdown Mikhail Oleksiejczuk, puis secure là, le choke, la guillotine au premier round. Fait que honnêtement, là, Lord Mikhail qui a eu l'air d'homme, qui a eu l'air d'un débutant dans ce combat-ci. Props à Abus, il a réussi à capitaliser là-dessus certainement. Fait que ça, c'est un bet qui était vraiment mauvais de ma part. Je l'ai fait un petit peu avant le combat. Si vous l'avez pas, vous n'avez pas eu l'occasion de le suivre, tant mieux pour vous parce que celui-là, il m'a coûté malheureusement une unité de plus. Donc, props à Abus, dommage pour Mikhail, gros step back, puis honnêtement, on a vu certaines limitations de son côté. Pas un super good look. Prochain combat, Ikram Aliskerov versus Bruno Ferreira. J'avais un léger stab sur Bruno by knockout. Pourquoi? Je pense que c'est la seule façon qu'il aurait pu gagner ce combat-là, c'est par knockout. Je me disais que si ça allait au sol, Ikram serait probablement en mesure de le soumettre et que même Bruno aurait pu se faire clip debout. Je voyais pas ce combat-là aller à la décision à très high clip, mais si c'était le cas, je me doutais que Ikram allait l'emporter. Donc j'avais un petit stab Bruno Ferreira by knockout à plus 500-ish. Mais finalement, Ikram Aliskerov qui a été relentless avec les amener au sol. On le voit 8 minutes 53 de control time. J'avais le combat ne va pas à la décision dans un combiné avec Sharam Magomedov. Puis finalement, ça s'est rendu à la décision. Si j'ai pas vu le fight puis tu me dis qu'Ikram Aliskerov il y a eu 8 minutes 53 de control time qui a été dans le dos, qui a été en manque pendant la moitié du fight, je ne croirais pas que ça aurait pu aller à la décision. Finalement, somehow, ça l'a été. Je pense qu'Ikram il a manqué de gaz pour closer le show. Dommage, donc ça a brûlé mon bet. Pas nécessairement un bon play, honnêtement. Mais je suis sûr que si les deux ils se rebattent 10 fois, ce combat-là ne va pas à décision à super high clip. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé ce samedi. Donc ça a burn un de mes two-leg parlay. Dommage, je ne l'avais pas vu venir celui-là. Next up, Asu Almabayev versus Charles Johnson. J'avais un peu de foi en Charles Johnson. On l'a vu, j'en parlais dans le breakdown. Il a ralenti certes, mais il est reconnu pour avoir un bon anti-grappling. Puis, honnêtement, il n'a pas le good non plus samedi, Charles. Il avait l'air hésitant, il ne laissait pas aller ses mains, il n'était pas capable d'imposer le respect. S'est fait takedown à répétition, s'est relevé quelques fois, mais il n'était pas capable de garder sa distance. Honnêtement, il a look bad. Je pense que Charles Johnson, écoutez, j'ai tellement de la misère à avoir un bon read sur ce gars-là. Peut-être qu'il va me prouver wrong à nouveau lorsqu'il va se rebattre.
Mais je pense, après la performance de samedi, je pense qu'il est sur un sérieux déclin. Azul Mabayev, à l'inverse, qui a look dans la zone, je pense qu'il n'a jamais look aussi good. Faisait ce qu'il voulait, autant debout, l'hésitation de Charles Johnson, puis la threat du takedown lui permettait d'imposer son rythme, qu'au sol, les transitions, le control, il a look super good, puis le finish, le Sulaev stretch de toute beauté. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se mette Charles Johnson, honnêtement. Je pense que c'est la première fois en carrière qu'il perd par sub. Fait que props à Azul Mabayev. J'avais sur les Underdog Fantasy App over 2.5 takedown. Il y avait over en un seul round, donc c'était un bon play. Puis sinon, j'avais straight bet Charles Johnson, son point de spread à plus 3.5. Donc, à mon avis, c'était un combat plus serré que ça sur papier. Finalement, il s'est fait ragdoll. Il n'a pas gagné un seul round. Puis ça s'est pas rendu à la décision. Fait que c'était déjà mort dans l'œuf. Fait que dommage, 1.5 unités là-dessus. Mauvais bet de mon côté. J'avais foi en Charles Johnson. Malheureusement, il faut croire que j'ai de la misère à avoir un bon read sur ce dude-là. Puis je pense que ces prochains fights, je vais juste m'en tenir loin. À moins que ce soit de l'autre side. Là. On verra aussi contre qui va être. Mais mauvais play, là, un des mauvais bets que j'ai fait là, cette semaine. Next up, Nazim Sadikov, Mateusz Camilo. On parlait de mauvais bet. J'avais des actions sur Sadikov. Je l'avais son Moneyline Parlay avec Daniil Donchenko. Puis honnêtement, Sadikov, c'était un des combattants en lequel j'avais beaucoup d'espoir sur cette carte-ci. Je pense que niveau technique en termes de mixed martial artist, de conditioning, de cardio, je pense qu'all around, il est supérieur à Mateusz Camilo. Mais honnêtement, son chin, je pense que finalement, il s'est fait knock-out par Fares Ziam. Pas que c'était un flaw finish, là, mais je veux dire, c'était du ground and pound, des shots qu'il ne voyait pas nécessairement. On a déjà vu Nazim Sadikov encaisser des gros shots debout, puis être capable de push through it contre Nicolas Motta, d'ailleurs. Puis finalement, il se fait drop. Premier coup pratiquement qui touche clean de Mateusz Camilo. Se fait drop. Flash knockout, j'en conviens. Peut-être que ça a été un petit peu prématuré de l'arbitre, mais en même temps, même si c'est relevé tout de suite après le stoppage, il ne se défendait pas super adéquatement. J'aurais aimé ça qu'il laisse un peu plus de chance. Nazim Sadikov, c'est un pro du je me fais pas dominer, là. Ben, quasiment. Là, je me fais mettre dans l'eau chaude en début de combat, puis je réussis à revenir. Finalement, ben, l'arbitre, après 3 shots sur les bras, décide d'arrêter le combat. Nazim qui se relève rapidement. Je suis un peu partagé. D'un côté, je trouve que ça a été stoppé un peu plus rapidement, mais de l'autre, je trouve pas que Nazim Sadikov il a bien réagi une fois au sol. Fait que, écoutez, on peut juste féliciter Mateusz Camilo qui a capitalisé sur l'opportunité. Trouve le clean shot, le drop, puis follow-up avec du ground and pound pour closer le show. Dommage, ça a burn mon parlay. Puis j'avais aussi un pari sur Nazim Sadikov by finish. Ça vous démontre à quel point je croyais qu'il allait gagner ce combat-ci. Et finalement, j'ai été wrong. Ce combat-là m'a coûté tout de même un bon profit là, sur la carte de samedi. Donc, dommage. Puis, next, on avait Shara Magomedov. J'ai refait un pari, en fait. Pourquoi? J'étais quand même confiant en Shara Magomedov qui allait gagner avec plus de coups significatifs. C'était plus 220. Je l'avais combiné à Bruno Ferreira, Ikram, Don't Go to Decision. Ça m'a brûlé. Finalement, j'ai décidé de reprendre cette même leg-là en Shara et le combiner avec Under 3.5 rounds sur la finale. Donc, j'ai renchéri là, pour aller compenser à la première perte. Finalement, Shara Magomedov, dans l'eau chaude, premier round, se fait knockdown par Pereira. Honnêtement, je ne m'y en attendais pas à celle-ci. D'un côté, je pense que ça a été un couteau à double tranchant pour Michel Pereira. Pourquoi? Pereira, il n'a pas un bon cardio, il n'a pas un bon management de son énergie. On le voit ralentir dans tous ses fights. Fait que le fait d'avoir un knockdown, je pense, aussi early dans le combat, tu sais, veut pas ça hype, là. C'est comme il pousse l'intensité 2 fois plus, il suit dans la garde, il essaie de passer à la garde, de placer des gros shots, il s'excite, il est comme yes, let's go, je suis en train de closer le show. Puis finalement, Shara Magomedov qui survit, qui defensively, il est sound. Oui, il a perdu le premier round, il s'est fait drop, etc. Mais au deuxième, on voit déjà que Michel Pereira, il n'a plus la même confiance, la même explosivité, la même intensité. Puis lentement, bien sûrement, Shara Magomedov a fait ce qu'il fait.
toujours. Il y a Outstrike, il y a Outwork, Michel Pereira. On va le voir ici là, sur les stats. Vous voyez, premier round de Michel Pereira, 16 à 6 pour les coups significatifs. Le knockdown, contrôle 3 minutes et 24 secondes, mais pas nécessairement un gros succès, là. Même en position dominante au sol. Je pense qu'il s'est brûlé plus que d'autres choses. De là, le double-edged sword. Puis finalement, le deuxième round commence. Vous voyez, Michel Pereira, il a lancé 17 coups au deuxième. Pas tant non plus pour Chara, mais tout de même, niveau de précision beaucoup plus élevé. Du succès avec les kicks. Michel qui n'est pas capable de couper la distance. Même les mains, les courts échanges qu'il y a dans le pocket, c'est Chara qui est le meilleur. Et c'est un copier-coller là, au troisième. À l'exception là, des 2 takedowns à thème de Michel Pereira. Un peu de contrôle contre la cage. Mais sinon, pas réussi à faire grand-chose. Donc, content pour Chara Magomedov qui réussit à pousser au travers l'adversité du premier round, revenir avec la victoire, puis aussi cacher notre leg de parlay. Donc, pour ma part, rendu là, tout se jouait sur la finale. J'avais mon parlay, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais Yakaev by finish. Ben, c'était avec Fiziev, Torres, don't go to decision. Je pense que dans tous les cas où Manuel Torres combat, le under ou le fight don't go to decision, c'est un excellent play. Donc, c'est pour ça que j'avais autant d'exposure là-dessus. Rendu là, j'avais 4,5 unités en jeu. Si le combat avait été à la décision, ça aurait été un désastre pour moi. Mais finalement, ça ne l'a pas été. Mon pick, c'était Fiziev, mais j'osais pas vraiment appuyer sur la détente, sur le money line d'un combattant ou l'autre. Je trouvais que c'était quand même volatile comme combat. Je pense que Fiziev se dotait d'être le favori ici. Vu son expérience, vu son skill set, je pense qu'il est supérieur à Manuel Torres, mais le chum El Loco, il amène tellement un danger flagrant à la table. Je veux dire, je pense que s'il catch n'importe qui au premier round, il peut le terminer un peu à la Terence McKinney. Mais finalement, il n'a pas réussi. Fiziev même qui a obtenu des takedowns, qui a ralenti le tempo de Torres. Je pense qu'en termes de coups significatifs, c'était quand même serré. On va aller voir. Oh, c'est pas le bon ici. Voyons voir là, au premier round comment ça s'est passé. Vous voyez, Torres qui a outstrike Fiziev sur papier au premier. Il a envoyé beaucoup plus de shots également, mais pas tant de précision. Il me semble qu'à la fin du round 1, Torres il connecte avec un coup qui dérange un peu Fiziev, mais c'était à la fin du round. Finalement, le deuxième commence, le spinning back kick, spinning hook kick, kind of. Faudrait que je le recheck pour être certain. Là. Ça pogne le gant de Torres, mais ça a l'air à le wobble un peu, puis affecter son équilibre. C'était kind of drop dessus. Puis Fiziev qui pousse le pace immédiatement, qui réussit à trouver le kill shot et éteint Manuel Torres avec du ground and pound. Super content pour le chum Fiziev qui rebound après quand même une tough loss. Donc on cache nos tickets, on sauve la mise de notre côté grâce à cela. Bon dénouement tout de même pour la carte. Là. Ça aurait pu être bien pire que ça là, de mon côté. Est-ce que j'oublie des plays? On passe outre les long shots. Là. Mais non, ça fait le tour là, pour mes bêtes. Fait que ça sauve un petit peu la mise de ce côté-ci. Hâte de voir Fiziev. Puis tu sais, Torres, combattant qui est divertissant, le fun à regarder, mais il est très, très, comment dire, un peu, oui, on peut dire unidimensionnel. Là. Il a sa façon de faire, puis si ça marche pas, ben, il se fait expose. Ça a été le cas là, samedi. Puis, ben, on n'a pas d'UFC samedi prochain. On a une semaine off. Ça va faire du bien. Pour ma part, je vais prendre de l'avance. Donc, j'ai déjà commencé à taper là, la prochaine carte. On va essayer de faire ça un petit peu plus tôt pour le breakdown, etc. Puis finir l'année là, en force avec les 2 derniers events qui nous restent. Donc voilà la gang, ça conclut notre recap de UFC Baku. Ça fait un plaisir, n'oubliez pas de liker, partager, parlez-en si vous aimez le contenu. Instagram GutsMMA, Patreon GutsMMA si vous voulez les paris ou encourager ce que je fais. Fait que that's it la gang, je vous souhaite une excellente semaine. Peace out.